Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je suis très contente de la faire parce que dans cette vidéo, je vais te partager un secret. Un secret que tu attends sûrement depuis longtemps si tu regardes cette vidéo, c'est comment on fait pour quitter son job. Comment on fait pour quitter son job, comment on fait pour quitter son job et vivre de sa passion, vivre de quelque chose qui te plaît, qui t'anime au quotidien. Et si ça c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est quelque chose vers lequel tu as envie d'aller, eh bien regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, écoute bien les conseils que je vais te donner, mais avant tout, réserve bien ces dates. Du 14 au 24 juin, il va se passer quelque chose de complètement fou. Tu as bien entendu, du 14 au 24 juin, il va se passer un événement qui est exceptionnel, qui est unique cet événement, et qui peut changer ta vie, qui pourra changer ta vie et t'aider à aller vers ton rêve de vivre de ta passion et de quitter ton job. Alors moi je suis Nati, j'ai créé la marque Inalen en 2013, ça fait 7 ans que je vis de ma marque et aujourd'hui j'ai créé Marque Mastery pour aider tous ceux qui ont envie de créer une marque à faire cartonner leur marque et à vivre de leur passion. Donc cette chaîne elle est vraiment faite pour ça, je donne ici beaucoup de vidéos, je raconte mon parcours, je donne des conseils, tout ce que j'aurais voulu moi qu'on m'explique, qu'on me partage quand je me suis lancée il y a 7 ans. Et donc aujourd'hui, je le fais avec grand plaisir et j'espère que même dans cette vidéo, les 3 conseils que je vais te donner, les 3 étapes qui sont clés pour pouvoir réussir à quitter son job et à pouvoir passer ce cap de vivre de sa passion, de vivre de ta marque, et bien tu vas pouvoir les suivre et que tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Alors la première, c'est pas un secret, je pense que c'est même la base de tout, tu vois. On te dit souvent rêve grand, dream big, work hard, etc. Mais pour pouvoir aller vers ta vision, pour pouvoir atteindre tes objectifs, donc tu comprends bien qu'il faut que tu aies une vision claire. Donc ce qui est très important dès le début, si tu es en poste, si tu as un projet, si tu finis tes études, que tu as envie de monter une marque, mais ça marche aussi si tu as envie de monter à n'importe quel business, tu vois. Il faut que tu aies une vision très claire de là où tu veux aller. C'est quoi tes attentes? Est-ce que tu veux être dans du créatif? Est-ce que tu veux être vendu dans des points de vente? Est-ce que tu veux avoir une marque très célèbre? Est-ce que tu veux... Enfin, c'est quoi ta vision? Est-ce que tu veux avoir du temps pour toi? Est-ce que tu veux avoir une équipe, une grosse équipe? Est-ce que tu veux travailler plutôt en mode solopreneur? Est-ce que... Enfin, ta vision, tu dois la construire, tu dois la visualiser, tu dois lui donner... Et pas... Alors, ça c'est hyper important parce que souvent j'entends oui, il te faut un business plan béton quand tu veux monter ta marque, les chiffres c'est tout, il faut que tu aies... Non, enfin moi je suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai fait des business plans parce qu'il faut en faire, j'ai fait des business plans parce que quand tu veux aller demander des sous, quand tu passes des concours ou quand juste tu veux avoir l'air un peu sérieux quand tu présentes ton projet, oui tu fais un business plan. Par contre, lorsque je parle de ta vision, c'est vraiment par rapport à toi dans 5 ans. Tu veux être où? Tu veux faire quoi? C'est quoi qui t'anime? C'est quoi ta flamme? Et ça peut passer de la maison de tes rêves à la voiture de tes rêves, à ton mode de vie. Est-ce que tu veux être plutôt en mode nomade? Est-ce que tu veux... qu'est-ce que tu veux faire, quoi, en fait? C'est pas uniquement du business plan. Le business plan n'est qu'une transcription d'un plan d'action. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais vraiment, ta vision, c'est plus... ta version de toi-même, ta meilleure vie, la version de ta vie dans 3 ans, dans 5 ans, vers quoi tu veux aller et où toute l'énergie que cette vision va t'apporter doit t'emmener en fait. Donc c'est vraiment un cercle, tu vois. Donc vraiment la première étape quand tu as cette idée d'être à ton compte, de demain être indépendant financièrement, de travailler pour toi et de ne pas être dans le monde classique du salariat, c'est d'avoir une vision qui va te motiver tous les jours parce que entreprendre c'est pas simple et il va y avoir des moments où ça va aller, des moments un peu plus durs, tu peux être découragé. Si tu as une vision qui est très forte, que tu arrives à la visualiser, tu peux même prendre des images. Moi on m'avait conseillé à un moment donné de faire ça, ça marche très très bien, c'est de prendre des images, de te faire un mood board, tu vois, un vision board et tu te le colles devant dans ta chambre, sur ton ordinateur, je sais pas, ou n'importe où que tu vois très régulièrement. Et donc cette vision, le fait de la voir de manière régulière, de te l'ancrer, ça ne peut être qu'un moteur pour toi, puisque c'est la traduction de ce qui t'anime, tu vois,
de ce que tu as envie d'être et de ce que tu as envie de vivre dans 3 ans et 5 ans. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et ça c'est très important, donc la deuxième étape, c'est de te définir un plan d'action. Tu peux avoir une vision qui est très ambitieuse et je t'encourage à avoir une vision très ambitieuse, tu vois, à voir grand, c'est très important parce que c'est ça qui va te motiver. Mais ensuite, il faut que tu te définisses un plan d'action. Si tu finis tes études et que tu veux par exemple prendre un boulot parce que tu veux assurer ta sécurité, mais que tu as envie de créer ton projet, de créer une marque, de créer une entreprise, il faut que tu te définisses un plan d'action et à chaque étape que tu te dises ok, moi je veux vendre tel produit, donc déjà les premières étapes c'est de trouver un fournisseur, de définir le prototype, de tester le produit, etc. Donc à chaque étape, il faut que tu te définisses des actions et surtout que tu puisses mesurer si tu as atteint ou pas ton objectif. Et lorsque tu es dans cet état de te dire ok, je me crée un plan d'action, tu es dans le mouvement, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens, en 7 ans, j'en ai croisé des gens qui m'ont dit c'est super ce que tu fais, j'aimerais, j'aurais voulu, j'aimerais. Mais en fait, c'est à la portée de tout le monde, tu vois. Simplement, à un moment donné, il faut décider d'être dans l'action, de passer l'action, tu vois. Et parfois, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas, tu vois, on peut se sentir perdu. Moi, je peux comprendre ça, tu vois. Mais c'est important face à la vision de définir le chemin. Parce qu'en fait, ta vision, elle est là-bas, au bout, et toi, tu dois y aller. Donc, chaque étape, chaque action, que ce soit de choisir le nom de ta marque, de le déposer, de trouver ton premier client, tu vois, d'envoyer ta première commande, de faire ton site internet, toutes ces étapes, c'est autant de petits pas qui t'amènent vers ta vision. Donc, c'est hyper important de ne pas juste te dire ouais j'ai un projet, j'aimerais faire ci ou ça. Si c'est vraiment quelque chose qui t'anime, il faut que tu te définisses un plan d'action et que tu commences par des actions tout de suite, tu vois, d'être tout de suite tu enclenches, tu vois, des actions toutes petites mais qui te permettent de progresser parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une vision hyper ambitieuse, très motivante et de rester ne rien faire. Enfin, tu peux décider de ne rien faire, tu vois, mais dans ces cas-là, tu ne pourras pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans dire si j'avais su, si j'aurais pu. Non, tu n'auras pas le droit de dire ça parce que chaque action que tu mets en place aujourd'hui, ne serait-ce que de regarder cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as besoin de conseils, que tu as besoin de voir que c'est possible. Et moi, je suis la preuve que c'est possible. Il y a plein d'autres entrepreneuses qui sont la preuve que c'est possible. Et donc, pour ça, il faut que toi, tu fasses comme ce que j'ai fait, comme ce qu'elles ont fait. C'est qu'à un moment donné, on a mis en place des actions, on a décidé d'aller vers notre vision. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Tu vois, la première étape, tu te crées une vision de là où tu veux aller. Et je ne parle pas du business plan, je te parle vraiment de ta vision à toi, de ton succès, la vision de ton projet, la vision de ta vie, tu vois, dans 3 ans, dans 5 ans. Ensuite, tu te définis un plan d'action et tu commences tes premières actions à les mettre en place et surtout, tu mesures le résultat à chaque fois que tu l'as. Et si tu es en poste, admettons que tu as un job là en ce moment, d'accord, que c'est assez confortable, etc. Tu te fixes des objectifs, tu te dis, ok, moi, mes objectifs pour pouvoir aller vers l'entrepreneuriat, pour pouvoir décider de quitter mon job, c'est le jour où, par exemple, je suis capable de couvrir 3 fois mes frais de mensuels, je suis capable de générer tel chiffre d'affaires, je suis capable de me dégager tant de commandes. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut que tu te fixes un objectif qui va être le déclencheur. Parce que sinon, tu vas rester finalement dans ta zone de confort. Et donc, il faut que toi, tu sois très clair sur quels sont quels vont être les déclencheurs, quelles sont les conditions pour que tu quittes ta zone de confort pour aller plus près de ta vision. Et ça, c'est très important. Moi, je pense que si tu es en poste, si tu as un job, tu vois, à côté et que tu es en train de monter ta marque, il faut que tu sois clair sur le chiffre d'affaires que tu veux définir, le nombre de clients que tu veux atteindre. Et une fois que tu as atteint ces objectifs, et bien que tu te dises, ok, une fois que j'ai atteint ça, je quitte mon job, je prends une année sabbatique, enfin, j'en sais rien. Mais je me mets dans un mood et je me conditionne sur un plan d'action où je vais
continuer de travailler et d'avancer sur ma vision. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas être capable de mesurer les résultats de ton travail et du coup, finalement, tu vas mettre en place des actions, tu vas essayer et du coup, tu vas rester sur deux positions. Donc vraiment, ça, c'est l'étape numéro 2. Et la troisième, ça rejoint un peu ce que je te disais et ça rejoint en fait cette nouvelle que je suis hyper contente de partager avec toi aujourd'hui parce que je trouve que c'est une chance incroyable. C'est ce qui va se passer là du 14 au 24 juin, c'est juste extraordinaire. Quand tu veux monter ton entreprise, quand tu veux te lancer, tu as forcément des inquiétudes. Tu te dis peut-être que je ne vais pas y arriver. Tu te dis est-ce que c'est vraiment possible? Et parfois c'est même ton entourage qui te dit ouais tu sais c'est pas si simple, c'est pas évident, peut-être tu vois, qui vont te mettre beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de freins. Et je pense que quelque chose qui peut t'aider dans cette démarche de dire ok, je me lance, je quitte mon job, je vais me lancer, ma décision elle est prise, c'est de t'inspirer, de voir que c'est possible, de t'inspirer et de te former auprès de tous ceux qui sont déjà passés par là. Parce qu'en fait, il y a que ça, tu vois, c'est l'expérience, c'est l'apprentissage. Et si tu as des personnes qui sont déjà passées par là, qui ont déjà monté des projets proches de ce que tu veux faire, eh bien, le mieux à faire, c'est de regarder leur parcours, c'est de les écouter, d'étudier comment elles ont fait, tu vois. Si elles font des formations, c'est de suivre leur formation. Si elles font des masterclass, c'est d'écouter leur masterclass. Parce que c'est en t'inspirant de ces personnes que tu vas trouver l'énergie de continuer. Et ça va te conforter dans ton choix, de te dire ouais c'est possible, je peux le faire et ouais j'ai envie demain de ressembler à ces personnes, dans le sens j'ai envie de vivre cette liberté, j'ai envie de vivre ces expériences qui sont juste incroyables, de vivre de ma passion. Donc du 14 au 24 juin, Sébastien Tissier, qui est un entrepreneur très connu du monde digital sur YouTube, tu pourras regarder, il organise la coalition. Il y a déjà eu le même événement avec 27 entrepreneurs et cette fois-ci, il le reprend, c'est la coalition, la réplique avec 27 entrepreneuses et du coup, on est 27 femmes inspirantes au parcours incroyable. Il y aura des nanas qui vont te parler de marketing, de branding, de personal branding, mais qui vont te donner des formations sur Instagram, comment réussir avec Pinterest, que ce soit donc du digital ou du graphisme. Moi, je vais faire une masterclass donc le 22 juin à 14h30 sur comment créer une marque rentable de A à Z. Je vais partager vraiment mon expérience, donner les grandes étapes et en fait, elles vont toutes faire ça. On va être 27 nanas au parcours entrepreneuriaux qui sont tous différents. On a toutes des histoires incroyables et on est toutes différentes, mais on va être là pendant 10 jours, du 14 au 24 juin, à partager tout avec un maximum de personnes. Donc c'est un événement qui est complètement gratuit, tu peux juste t'inscrire, les invitations elles sont offertes, tu t'inscris et ensuite tu reçois toutes tes invitations aux masterclass tous les matins pour pouvoir participer et pour pouvoir t'inspirer. Donc moi vraiment, je trouve que c'est une chance extraordinaire. Je me dis mais s'il y a 7 ans j'avais eu la chance de voir 27 nanas qui avaient des parcours et qui pouvaient me prouver que oui c'était possible, mais c'est un vrai accélérateur, c'est un vrai booster et moi je t'encourage vraiment si tu as la possibilité de participer, d'aller voir ces masterclass, c'est du live, c'est gratuit, c'est complètement gratuit et il y aura beaucoup de valeur. Comme je te l'ai dit, il y aura des masterclass sur Instagram, tu auras sur tout ce qui est acquisition de trafic, sur des nanas qui vivent de leur blog, tu vois, qui ont travaillé sur un projet, sur une thématique et qui t'expliquent comment tu fais pour monétiser ton blog, tu vois, comment tu fais pour, sur YouTube, passer de 0 à 300 000 abonnés, tu vois, comment tu fais pour cartonner avec Pinterest, comment tu fais, je veux dire, là, tu as vraiment de la valeur, tu auras des exemples. Et en plus, je trouve que c'est un événement qui est génial parce que il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, on est très nombreuses et il n'y a pas beaucoup d'événements qui nous mettent autant en valeur que ça. Et quand Sébastien il avait fait son événement sur la coalition justement, sur les 27 entrepreneurs, il y avait beaucoup d'hommes, tu vois, je crois qu'il y avait une femme. Et je m'étais dit, c'est dommage et tout, mais il y avait beaucoup de contenu, tu vois, il y avait beaucoup de valeur. Et là, je trouve que c'est génial ce qu'il a fait parce que il fait la réplique. Et donc, c'est 27 nanas qui vont montrer, qui vont prouver que, ouais, on peut être une femme, on peut entreprendre et on peut vivre de sa passion
et ça c'est super cool. Donc je vais mettre le lien dans la barre de description de cette vidéo, tu peux t'inscrire, c'est gratuit, j'insiste, c'est vraiment gratuit et c'est unique. Je pense qu'il n'y aura jamais d'autres événements de cette mesure, ça n'existe pas, moi j'en ai jamais entendu parler, donc c'est une première édition. Moi je suis très fière de faire partie de ce casting de folie, tu vois, d'avoir la chance de présenter mon parcours, de donner un maximum de valeur à toutes celles qui ont envie aussi de monter leur marque. Donc je vais mettre le lien dans la barre de description, tu peux juste te cliquer dessus, tu t'inscris et tu réserves tes accès gratuitement à toutes les masterclass du 14 au 24 juin. Et moi la mienne aura lieu le lundi 22 juin si je ne me trompe plus, à 14h30. En tout cas, tu vas tout recevoir, le planning, tout sera à jour, tout sera dans la barre de description. Et vraiment, si tu veux monter ton projet, si tu es dans cette dynamique, je pense que ça peut avoir un effet booster pour toi, parce que une fois que tu auras ta vision, une fois que tu auras défini ton plan d'action, et bien maintenant tu n'as plus qu'à aller voir comment on fait et aller apprendre auprès de celles qui l'ont déjà fait. Et ça n'a pas de prix, ça c'est juste mais énorme comme cadeau, quoi. Pour toutes celles qui veulent se lancer, c'est un énorme cadeau et j'espère que vraiment tu vas en profiter. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Comment on fait pour quitter son job? Les 2 étapes sont vraiment indispensables par rapport à ton projet, par rapport à toi. Et la 3e, elle est clé parce que ça va t'éviter de t'épuiser. Ça va donner de l'énergie et ça va te motiver au quotidien de voir des nanas, de rencontrer des nanas, de te former, de te faire accompagner. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence entre les entrepreneuses qui tiennent, qui durent et qui ont du succès, et les autres qui se fatiguent, qui restent seules et qui sont seules avec elles-mêmes et qui peuvent finalement abandonner en cours de route parce qu'elles n'ont pas eu ce regain d'énergie, parce qu'elles n'ont pas d'exemple, parce elles n'ont pas ce souffle. Donc, encore une fois, j'insiste, du 14 au 24 juin, je te mets le lien en barre de description, tu cliques, tu t'inscris, c'est gratuit et tu kiffes. Salut, ciao!